Bonjour, monsieur le directeur. Comment est? Bienvenue dans Impasse. Bonjour messieurs, c'est un plaisir pour moi avec nous. On a salué tout auditeurs, auditrices et puis internautes qui ont regardé nous dans Impasse ce matin. Et puis une petite correction, c'est Renaud Guerrier. Renaud. Au lieu de Rénal. Vraiment désolé. Et rapidement, comment on y est? Comment on y est? Et on y a travaillé, on est toujours dans une logique d'innovation. Et le dernier bébé en date, c'est une plateforme que nous faisons lancer pour nous traiter doléances pour tout citoyen qui pas joindre carte, qui perd du carte ou bien qui voulait faire un changement de nom ou bien qui monde qui carte abîmé. Donc nous avons remarqué que demande dans le bureau en pile que nous pas arriver à traiter de manière efficace. Donc, nous lançons cette plateforme ça lundi dernier, côté que nous utilisons la plateforme DailyDoc qui existait déjà, nous lancer et sous besoin poster en doléance ou après aller sur dailydoc.gouv.ht/doléance ONI, doléance au singulier, et puis vous pouvez lancer doléance. Et nous gagnons un très bon accueil de public là, et parce que nous avons lancé un bêta test depuis le 14 novembre. Et nous lançons officiellement le lundi 9 en bêta test. Nous avons 3000 doléances qui ont été postées. Et pour bonne idée, après le lancement, en moins de 24 heures, on a eu plus de 2000 doléances postées et plus de 60% c'est des gens en province. Donc, qui nous ont une idée réelle de comment les gens en province soif ça parce que à cause de problèmes et circulation, déplacement, transport, etc. Donc, mon yo tap on bagaille comme ça. Et ça nous parlait de dernier année, puisque moi, comment on y est, je dis, nous gagnons plus de 6 millions de monde enregistrés sur ce système là. Nous gagnons près de 5,4, presque 5,5 millions de cartes de distribuer, donc qui dans mes métiers. Et puis, nous avons adressé notre problème au fur et à mesure qu'il a annoncé son nom. Pendant on parlait de distribution de cartes, comment nous arrivons à faire ça, puisque je dis là, c'est un constat, dans pile zone ou presque pas accès avec. Est-ce que les gens arrivent à joindre 4 normalement? Et comme je dis, l'approche que nous faisons, nous toujours essayer d'adapter par rapport à la situation. Et par exemple, depuis juillet, tu as un problème de non seulement nous pas de joindre 4 tu as pile plein et nous avons un problème de monde qui a demandé cob dans le bureau. Donc à partir de ce moment, nous avons l'idée de lancer des caravanes, nous ramasser toutes les cartes qui sont dans le bureau, nous faire des bureaux spéciaux qui font livraison seulement. Et donc l'autre bureau aurait été pour faire enregistrement, mais nous faisons des points de livraison, tu as 4 dans la zone métropolitaine là, et Sonapi, Pétionville, alors le bureau de l'OAV c'était à Pétionville et nous avons un canapé vert et puis nous avons Delma 31. Donc nous avons de grands centres de distribution qui permettent que justement depuis on fait 4 dans la zone métropolitaine, ça c'est dans 4 points. À un certain moment mon carrefour a plein et comme justement tu as un problème pour implanter des bureaux concernant Carrefour, transport pour passer ensemble avec Cartio et nous voyons 4 Carrefour dans canapé vert, donc moun yo arrivé à le prendre. Maintenant, et pour les provinces qui ça nous fait, nous obligés d'établir des grands points de chute. Par exemple, c'est pour le Grand Nord, nous avons Cap Haïtien et puis pour le Grand Sud, nous avons les Cailles. Donc, toutes 4 qui prennent dans le Nord et puis au Artibonite, nous voyons par avion au Cap. Donc de là, l'autre coordonnateur vient prendre pour mener dans la commune et nous fait de même avec zone sud là. Maintenant, une grande difficulté, c'est le bas Artibonite parce que qui est totalement lui-même enclavé et nous commençons à réfléchir quand on va travailler ensemble avec DPC pour nous utiliser et moyens héliportés, donc peut-être hélicoptère dont DPC disposé pour nous coup de main dans ça. En termes de chiffres, directeur, et combien de monde je dis là qui pas gagné et pièce ça dans c'est une réponse là difficile. Pour qui ça? Parce que nous avons absence de
statistiques fiables sur la population, sur la démographie. Et il y a longtemps que IHSI, qui c'est organe qui est responsable pour publier chiffres ça yo, pas d'accord fait projection parce que normalement tous les 10 ans nous avons supposé gagner ça le recensement général de la population. Dernier recensement qui fait dans le pays ça a gagné 21 ans. Donc il y a une qui était faite depuis 2018 qui pas arrivé faite à cause justement de dispositions qui pas arrivé prend venir problème de déplacement dans le pays. Donc on pas qu'à l'exposer des enquêteurs pour le faire recensement. Maintenant, il y a des projections qui faites, mais c'est des chiffres non officiels. Si nous prenons population qui est supposée âgée de 18 ans et plus, je dis, et d'après projection qui fait à partir du recensement de 2003, et nous avons supposé entre 7,5 et 8 millions. Et maintenant, je dis globalement, nous avons 12 millions, mais pas aucun organisme officiel qui confirme les chiffres, ça, malheureusement. Et ça veut dire que nous avons gagné 4 millions de mineurs, c'est-à-dire gens qui gagnent moins que 18 ans. Donc, voici les chiffres officiels. Maintenant, nous-mêmes, nous avons plus de 6 millions. Si nous avons compté en termes de population de 18 ans et plus, nous, à peu près, entre 70 et 75% de personnes enregistrées et peut-être avec 65% de monde avec un carte dans la main. Permettez-moi de faire un petit tourner avec vous. Et vous dit nous gagnons plus de 6 millions de monde qui ont enregistré, gagnent 5,4 millions de cartes qui livrées. Reste ça qui passe, problème de production, problème de livraison, ça qui passe. Nous gagnons près de 3, non, nous gagnons environ 500 000 cartes dans nous. Ça qui passe, qui fait pas. Ah ok. Et nous gagnons, bon, et nous gagnons des éléments d'explication à ça. Au début, il y avait une campagne massive. Une campagne massive de monde pour faire carte chaque côté, etc. Et souvent, moun yo pas vle faire carte là comme dans des rassemblements, yo dit yo fait et moun n'a pas jamais le prendre. Et quand la carte est devenue obligatoire, moun ça gen en général yo fait deux bagages. Ou bien moun nan commencé plein sur réseaux sociaux dit que le pas joindre carte li et ou bien la plein mais le pas jamais arriver rentrer en contact avec l'ONI. Donc souvent moun nan gen tendance à refaire carte là. Et la refaire carte là il bloqué sous système. Donc depuis qu'il a bloqué sous système parce que il vient passer un coup fraude. Alors pour expliquer public là rapidement, leur font carte, yo prend nom prénom et date de naissance, qui koto fait, qui koto habité. Ça yo, c'est ça relève des informations démographiques. Kounya, il y a des informations biométriques que on prend tout. Le prend tout. Yo prend photo irisou qui se font yeux et puis il y a une reconnaissance faciale. Donc, l'OAL font deuxième, l'OAL essaie de faire 4 ans deuxième fois sur le système, que quand ça produit que le POCO produit, mais données enregistrées. Donc, les données enregistrées, ou nous faire même enregistrement, que ce soit pour fraude, que ce soit au tapé fraudé, ou bien de bonne foi, ou à laisser faire 4 ans deuxième fois, la bloquer. Pour qui ça? Parce que le système n'a fait comparaison nom prénom d'abord, deuxième comparaison date de naissance, donc il y a 3 éléments, sexe, 4e élément, 5e élément, adresse, et toute information démographique, il doit y avoir des variations là-dedans. Par contre, il y a des éléments qui sont invariables. C'est-à-dire, irisou, donc on ne peut pas varier ça, et empreinte digitale, donc il ne peut pas varier, et là, le système est bloqué, jusqu'à ce que y ait une intervention humaine qui a dit, ah, mon ça c'est refaire 4 ans, donc on a débloqué. Ou bien, si mon n'a par exemple, pour son monde qui change de nom, on dit que on monte fait 4 ans sous nom de jeune fille. Et puis il pas connaît, la refait sous nom madame Ariel. Automatiquement la bloqué tout parce que même leur changer nom ou ajouter un nom en plus, système là, il compare tout élément ça honnête et il va le bloquer dans iris, il va le bloquer dans empreinte digitale ou bien reconnaissance faciale parce que il fait comparaison pour le faire un monde. Donc c'est ça que fait souvent lorsqu'ils font carte avant nous produire carte là, il comparer information ça yo avec tout le monde qui est dans le système là pour voir si pas un doublon. Donc carrément, c'est pas quasiment, il carrément impossible
pour que pour un monde gagne deux cartes avec un numéro NINU différent. Alors, ce que j'entends par là, c'est que sous carte là, il y a deux numéros, il y a une en bas à droite, c'est les mêmes qui numéro d'identification nationale. C'est ça dans tout pays, il y aurait les numéro social sécurité. Donc, numéro ça, ou gagne de manière unique de leur fait jusqu'à ce qu'on mourra. Et automatiquement, que si pour une raison, pour on l'autre carte perdu ou bien on tâche réimprimer carte là pour, eh bien, numéro NINU ça, c'est les mêmes cap là encore. Maintenant, numéro série, carte là changé. Parfois, on connaît une petite confusion ça. Numéro série en haut à droite, numéro NINU qui est numéro unique là, li en bas à droite. Maman m'a fait un petit bac toujours. Et David, on se pose une question ça par rapport avec le contexte qu'on vivre là. Un contexte qui est marqué notamment par une insécurité qui a des problèmes dans le pays. Et on dit qu'il faut nous faire pour permettre que les gens qui fait 4 jours, ils récupèrent. Maintenant, dans les affaires enregistrement, est-ce que tout bureau nous gagne, par exemple, dans l'aire métropolitaine Port-au-Prince, est-ce que tout a fonctionné? Non, il y a des bureaux qui n'ont pas fonctionné encore parce que justement, zone ça viennent des territoires perdus, pour répéter mon ancienne ministre de la Justice. Donc, il y a des côtés et bureau n'ont pas fonctionné. Mais il y a d'autres endroits, bureau continue à fonctionner parce que c'est mon zone. Par exemple, pendant longtemps, bureau quoi des bouquets a continué à fonctionner parce que c'est mon quoi des bouquets qu'elle la donne jusqu'à ce que il vienne quasi impossible pour que le bureau ait été fonctionné, qui bureau a été dans la mairie. Et il y a un bureau Corail Cessless que nous avons qui est obligé de fermer. Et bon, il y a des bureaux, bandits viennent by pression là-dedans, mais qui plus ou moins continuent à fonctionner. Parce que le mot d'ordre là, c'est que depuis que on bandit pas venir écraser et appareil, il pas fait des bon, il by pression. Et nous toujours dit moun yo, premier monde qui protéger tête yo, c'est eux même. Parce que nous pas pas demander qu'un monde sous prétexte que faut qu'on fait travail pour offrir tête tout pour affronter un bandit. On a qui des armes qui font menace de mort. Donc, moun c'est le premier monde qui est concerné. Donc, et nous travaillons en collaboration avec moun pour nous comprendre ça. Donc, ça nous fait des fois, c'est que vous rapatriez des cartes qui sont dans des zones ou météo dans d'autres zones. Par exemple, et zone Corail Cessless, carte ça dans un premier temps, dévoyer quoi des bouquets, mais qu'on y a nous prend toute carte ça nous voyons sur Napi parce que justement, moun pas calme dans bureau Corail Cessless, pas calme dans bureau quoi des bouquets. Et nous faisons ça sur des zones tant que Pont-Sondé, quand ça aller Saint-Marc, et il y a encore à un certain moment qui pas fonctionner. Donc nous transférons carte ça au Saint-Marc et le citoyen qui a passé, là il prend carte dans le bureau qui puis prier. Et il y a un effort qui fait justement côté que plateforme ça vient très utile à la population, c'est que la population par contre qui côté carte liée, donc c'est ça nous les cartes non trouvées, leur poster en doléance automatiquement et c'est de doléances qui pi et courant que nous recevons et autour de 30% de l'ensemble des doléances que nous recevons et c'est nous disons rapidement 4 dans tel bureau, tel numéro paquet, tel numéro boîte, etc. Donc ça permet que individu leur arriver le information en plus, il dit que quand client compte côté lié et il bail agent qui a information et ça permet que agent trouver carte pour lui donc faciliter recherche. Mais dans le monde qui vit dans zone ça yo ou dit nous considérer comme territoire perdu yo qui besoin fait carte yo même. Qui ça nous fait pour aider? Bon, et l'aller dans le bureau qui est prochain. OK. Nous pas le choix. OK. Et d'abord, bon, c'est presque sous même question d'Arius. Pour les alphanet, par exemple, vous parlez de doléances que vous postez, OK? Mais il y a des gens qui n'ont pas accès avec ça. Est-ce que il y a des agents sur le terrain que nous permettent qui a recueilli donner ça ou permettre que ou bien faciliter mon ça ou fait code? Pour ça m'a ba une réponse que depuis plus de 25 ans je travaille dans la technologie toujours ba même réponse. Et monde qui pas ka faire lui même nan li ka payer un monde faire pour lui parce que si nous prend jodi an un consulat étranger qui baille visa et pour remplir un mot sur papier. Tout net c'est sur internet pour aller pour remplir. Et tout le monde qui a besoin de visa yo fait des marchands. Donc yo pas obligé de faire lui même, yo ka aller et je pense que c'est une occasion
pour nous créer de nouveaux, de nouveaux entrepreneurs. Nous me semble que nous fait effort de lancer des LIDOC il y a 1 an et demi. Et bien, il y a une équipe qui enregistré, qui ouvert des petits bureaux et des cybercafés pour faire travail ça pour moun yo. Et nous pas le seul pays, par exemple. Si nous prenons des pays comme des grands voisins comme États-Unis, Canada, et dans tout pays très complexe pour faire taxe. Eh ben, Haïtiens, ça passe des spécialistes en taxes, mais il y a le joint un monde qui compte faire taxes, qui aide au fait, qui remplit pour eux online et puis qui poste. Donc, c'est occasion pour nous créer de nouveaux business. Et seulement maintenant, des gens, il faut que vous puissiez des GIT par là, parce qu'il faut l'État prend par là, il faut que vous ayez une patente, et parce que de pouvoir faire un service qui est payant, donc obligé et mettons en règle avec le fisc. Est-ce que nous avons une échéance pour nous arriver à délivrer toute capture? Pas une échéance per se, en ce sens que ONI c'est tout le temps là. Donc on a toujours des gens qui fait parce que ONI jodi remplit mission partiellement. Et nous bail carte à des gens qui ont 18 ans et plus. Mais nous travaillons sur un projet pilote justement pour nous commencer l'identification des mineurs. Et par contre, si nous avons un petit sketch que le vice-recteur de l'Université d'État d'Haïti, M. Poincy, t'a fait publier et côté la pose des questions, est-ce que mon dit entre 0 et 17 ans, est-ce que vous pas citoyen? Et on a une discussion là-dessus et moi été rassuré que ONI a travaillé justement pour commencer à faire l'identification des mineurs. Nous gagnons un prototype qu'il a déjà. Et ne serait-ce que blocage que le pays a gagné, nous avons lancé un pilote et nous avons prévu pour le mois de novembre pour que nous commencions avec les enfants scolarisés. Donc, côté que nous avons joué un petit mounio et nous sommes que tout le monde a un acte de naissance pour avancer le processus là. Cap différent en termes de couleur et pas tellement en termes de design avec la carte des adultes, mais le visuel sera différent. Donc, de pouvoir avoir son carte mineure et pour empêcher confusion. La bien si normalement. La bien tout même bagaille mais c'est visuellement cap différent. Donc, on regarde en termes de couleur, en termes de et comment dire apparence là, on peut être différent de carte adulte. On a l'arrivée 18 ans, est-ce que il a juste changé le couleur pour le ballon carte majeur. Juste avant baron c'est ça, on va poser question. Oui, non, parce que moi nous avons une confusion mais le plus important c'est le numéro parce que c'est le numéro d'identification nationale là qui individuel et non la carte. Et peut-être que plus tard dans la discussion, nous allons voir que ce n'est pas la carte physique là qui est important. Et si nous voulons, n'a pas avancé un petit peu plus dans le débat. Justement, j'allais aborder une question importante par rapport avec mon Yavoué Banouyo. Et surtout, on prend compatriote nous qui est en République voisine, qui yo même yo pas gagné, grand pile là qui pas gagné pièce. Est-ce que gagne des dispositions spéciales qui prend pour groupe moun sa yo? Bon, malheureusement, nous avons un bureau dans l'aéroport international et tout ça l'ouverture qui parle là encore et côté que systématiquement nous avons enregistré toutes les déportés pour que nous baillons carte et également les rapatrier. Il y a des efforts qu'a fait au niveau gouvernemental, mais on comprend que son un mouvement d'ensemble pour les rapatrier et pour les déporter. Parce que on y supposé identifier tout le monde, quel que soit côté. Alors, une confusion, moi, on a fait souvent. Il dit que oui, on y a identifié bandit, mais on y a enregistré citoyen. Ok? Et living bandit, le problème à la justice. Mais nous-mêmes, nous c'est enregistré sous prend article 1er et dans tout décret et qui sorti sur ONIO, que ce soit décret 21 septembre 1987, décret et juin 2005 et décret juin 2021, il dit responsabilité ONI, mission ONI, c'est identifier tout le monde qui est sous territoire là. Et tenez-vous bien, tout le monde, même les étrangers. Donc, même les étrangers ont droit à un numéro d'identification nationale unique. La conséquence différente de monde qui fait haïtien. Maintenant, est-ce que ça fait, directeur? Nous travaillons sur ça parce que justement. Pour quantité étrangère non là sur le territoire. Justement, qui s'est passé? L'année prochaine, l'ONI a gagné 20 ans en tant qu'institution qu'il a. Et ben, malheureusement, leur créé ONI, c'était toujours nos perspectives électorales
qui vient faire que c'est pas pour rien, ouais, c'est monde qui a 18 ans et plus seulement on y identifié. Donc c'est moun yo plus focus sur carte là pour voter. OK. Et pendant longtemps, on a toujours élé le carte électorale. C'est parce que première fois que ONI a fait carte là en 2005-2006 et il était toujours élé le carte électorale. Et donc il a fallu des années et pour que justement nous commencions à changer narratif là pour nous dire mounio c'est pas une carte électorale seulement mais c'est surtout une carte d'identification nationale que vous utilisez pour voter tout. Donc parce que je dis on va regarder quelle que soit activité qu'on a besoin de faire dans la vie quotidienne, ou besoin de carte là pour inscrire à l'université, pour signer un contrat et pour aller chercher un transfert, etc. Et nous sommes j'ai gagné un tollé qui était fait le c'est sorti décret juin 2021 côté que le t'a parlé de NINU numéro d'identification nationale unique, nous avons été en confusion pour dire que ça pour qui ça dit c'est ça seulement qui a identifié. Eh bien c'est que ONI c'est lui-même qui est responsable registre d'identité dans le pays. Et registre d'identité c'est on va qui assez complexe parce que il permet d'identifier mon yo qui côté yo et qui tranche d'âge yo gain, comment yo réparti sur territoire, etc. Et bon, il y a des points dans certains pays qu'on a retiré, peut-être qu'on demande qui profession, couleur yeux, etc. Ils n'ont pas fait ça encore parce qu'ils compte que globalement à travers la planète, ça devient discriminatoire. Donc, pour identifier un monde, et peut-être que couleur peau, couleur yeux, pas important, il y a d'autres facteurs beaucoup plus objectifs, tant que reconnaissance faciale, tant que empreinte et reconnaissance iris, qui permettent que vous faites travailler ça de manière beaucoup plus objective. Donc, qui pour enlever tout aspect discriminatoire qui t'a gagné par rapport à ça. Donc, nous, comme moi dis, c'est chaque individu qui vit sur le territoire ça, un numéro d'identification nationale. Juste avant. Moi, bien content pour se faire différence. Pour nous, se dit que carte d'identification nationale là, c'est à la fois un document d'identité, un document utilisé tout pour aller voter. Et tu as l'heure dans le chiffre où tu as communiqué, où dit qu'il y a environ 75% de monde qui est en âge pour aller voter, qui gagne 4, qui fait 4, qui gagne 4 dans maillot. Maintenant, il y a 25% qui peut gagner et il y a une élection que tu as supposé organiser très prochainement dans le pays. Très prochainement. Donc, par contre, si la fête vraiment, mais il y a une élection que tu as supposé organiser. Est-ce que mon yo capable bien garantir que notre critère à 25% ça il y a besoin de 4 pour y aller voter. Est-ce que alors bon historiquement nous beaucoup gens font élection côté que participation a dépassé et 60%. OK. Documenté. Donc on est les dernières élections que nous faisons dans le pays participation toujours oscillé entre 20 et 30%. Donc si il y a plus de 75% monde qui ont 4 dans main et c'est pas que 25% pas important non, mais si on veut aller de bonne foi, le vote n'est pas obligatoire en Haïti. Donc moi je pense que il y a assez d'éléments pour nous faire élection. C'est mon point de vue très personnel. D'autres personnes, d'autres entités peuvent avoir des points de vue différents, mais moi-même le m'a regardé des chiffres historiquement nous pas jamais gain dernière élection qui fait dans le pays et côté que le président Jovenel était élu, c'est taux de participation c'était 21%. Bon ben mon ali même citoyen ali même qui gagne l'âge pour aller voter il doit choisir pas le voter mais il t'a supposé gagner 4 pour aller voter. N'a travail pour que nous baille tout le monde quand c'est mission par nous mais maintenant et si n'a regarder historiquement, est-ce que nous avons été coincé à 25% par un 4 ans ou bien nous avons travaillé avec 75%? Ça, sont questions qui restent dans l'air. En tout cas. Et une autre question, bien rapide, je vais me poser. Je connais Mélissa là, et peut-être qu'il y a des questions tout. Et on se dit tout à l'heure, on y gagne 20 ans. Depuis l'existence, on gagne 20 ans. Et est-ce que, par exemple, on connaît technicien qui travaille dans l'ONI, à quel statut il travaille? Malheureusement, c'est tous des contractuels qui sont anomalies dans la fonction publique. Là.
parce que dès que on contractuel pas supposé dépasser plus d'un an. Donc on est en train de travailler avec l'OMRH pour voir comment régulariser tout ça. Mais il y a un problème. Un problème de procédure dans le pays, c'est grave. Parce que chaque monde nous demande, chaque expert nous demande comment nommer ces gens-là. Parce que il y a des gens qui ont 18 ans et il y a des gens qui ont 19 ans dans l'ONI, mais il y a toujours des statuts de contractuels. Et moi-même, nous en phase là, justement, côté que il y a près de 900 contrats pour me signer à 3 exemplaires et puis 3 pages par contrat. Donc, ça, mon idée de qui travaille manuel, physique, ça représenté pour moi. Et parce que il y a des personnels, comment dire, qui fait corps système, non? Qui t'a supposé là, qui pas besoin et gain des contrats. Donc, c'est une anomalie pour nous régulariser. Et moi, fait 2 correspondances déjà à 2 ministres de tutelle différents. Ils disent non, c'est nous-mêmes qui pour nommer, mais nous voyons nomination en primature jusqu'à présent, c'est resté lettre morte et sur des gouvernements passés, pas sur l'actuel gouvernement, malheureusement. Mélissa? Et je salue bien rapide Dario, je salue le directeur. Et question moi des directeurs, c'est concernant demande en ligne que nous gagnons dans l'ONU. Est-ce que c'est valable pour la diaspora tout parce que il y a un pile plein, un pile diaspora qui plein parce que yo même tout yo ta envie gagner carte yo. Est-ce que yo même yo capable matin là yo monter sur lien ça et puis yo fait demande par tout en ligne et yo capable recevoir carte yo. OK. Doléance et plateforme que nous lançons elle concerne les gens qui fait carte là déjà. Il pas concerné enregistrement. Maintenant et ça dépend de qui côté et diaspora y alors haïtien y dans diaspora. Nous gagnons au moins 7 bureaux aux États-Unis, nous avons un bureau au Mexique, nous avons 5 bureaux en République dominicaine. Au total, je crois, il y a 21 bureaux dans Antilles, Curaçao, Saint-Martin. Alors, il y a des territoires qui couvrent par un seul bureau, côté que les petites Antilles, côté que en général, consul fait et employé fait des mobiles pour y aller, ils ont annoncé ça avant. Donc, et il y a peut-être 2 mois, en octobre dernier, on était à Paris pour ouvrir 3 bureaux en Europe. Et justement, j'étais en correspondance avec les gens de Paris parce qu'on a reçu pas mal de demandes pour dire que les gens sont passés là-bas au consulat de Paris et puis ils disent que service là pour coopérationnel. Alors qu'on a formé le personnel, il y a du matériel sur place. Et est-ce qu'entre-temps, on a bougé le personnel qui a été formé? Je ne sais pas. Donc, moi, j'ai recevoir des plaintes de Haïtiens qui vivent en Europe sous ça. Donc, nous essayons de rentrer en contact avec le nouveau gérant responsable du consulat parce qu'il arrive que de là, nous avons fait formation, on a déjà changé le gérant responsable. Donc, nous avons même problème qui posé par exemple dans les consulats en Orlando et puis Washington côté que personnel tellement a varié mon nous fin formé yo pas là encore donc nous non éternel recommencement et il arrive que moun sa yo c'est des moun consulat c'est pas des employés de l'ONU c'est un coup consulat gagne des services pour bail acte de naissance service passeport donc c'est des employés du consulat et non des employés de l'ONU donc qui fait travail ça donc à chaque fois que vous changez personnel là nous-mêmes nous obligés de faire formation pour eux il en est de même pour les archives nationales et de même pour la direction de l'immigration et de l'émigration qui tout le temps obligé à former personnel qui est dans le consulat. Et l'autre question est DG et il y a un peu de citoyens qui plaignent pour carte là, il y a qui parlait de qualité et je ne pas parler de ça moi-même parce que on a toujours dit mais faut qu'on ait connaissance ça dedans. Il paraît qu'il y a une technique parce que il y a des gens qui plaignent parce que tapis levé sous carte là et qui cause certaines fois date de naissance mon levé dans tapis et photo tout ça et qui représente un danger pour quelques citoyens qui ont du mal pour identifier ou nous connaissons Jean Bailan et Konya et qui ça moun ça capable faire un monde qui a un carte comme ça matin comment elle a fait soit pour changer ou bien un bagage quelconque la monter sur plateforme là la choisi carte abîmée parce que justement nous tenu compte de ça et mais pour public là qu'à comprendre
et carte là nous yo mettre li pour 10 ans. Et il arrive que nous commençons à mettre carte là depuis 2019, on est en 2024 et ça fait 5 ans, donc nous face à un problème réel et de qualité. Donc c'est indéniable que qualité carte là. Donc nous-mêmes nous fait devoir nous parler ça avec fournisseur là. Et il arrive que premier commande que nous avons fait, c'était environ 6 millions. Deuxième commande que nous recevons 500 000 cartes en juillet dernier. Et on est sur d'autres commandes. Maintenant, la nouvelle commande qu'on va faire là, on est en train de voir avec le fournisseur, il faut changer la qualité. Parce que nous avons démontré clairement, avec preuve à l'appui, que Catlan détérioré, que ce soit sur le laminage, tacoudien, donc les lever pour contre lui, à l'utilisation, et également, Catlan, on a l'impression, le mettre dans la bourse, il cassé après un certain temps. Donc, indéniablement, il y a un problème de qualité. Donc, que nous travaillons sur lui. Donc, dans nos nouvelles commandes, il y a des tests plus poussés que on va nous accepter qualité que nous. Mais, au bon opportunité tout pour me dire public là et pour l'État haïtien connaît tout, ça représente un coût énorme parce que la carte, le nap gade li, carte là pour compte li, il coûte l'État haïtien $3.80 avec tout élément de sécurité qui sous lui. Qu'on y a l'or pour moun qui dans bureau imprimer etc. Moi font évaluation que la carte coûte à l'État $11 américains. Donc l'on y carte ça dans mon essayer de protéger le sort protéger l'État haïtien parce qu'à chaque fois nous imprimer carte là pour lui coûter $11. Maintenant la loi dit que la première impression est gratuite. Donc ça qu'arrive le nous arriver non masse critique que tout le monde finit carte yo que pour imprimer carte là pour yo commande payer et le salaire officiel va payer dans DGI et que va payer capable. Mais bon, c'est une proposition que personnellement on a fait à l'État, au gouvernement passé pour nous dire que ça qu'arrivé que l'autre fini 4 ans déjà pour imprimer la première impression gratuite, c'est ce que dit la loi, et que après ça il est obligé de payer pour imprimer 4 ans. Mais pour le moment on pas gagner pour payer 4 ans gratis même pour la réimpression. Donc moi je dis dans le futur, là nous fin sûr que tout haïtien gagne carte dans main yo. Et maintenant nous gagne intérêt à protéger 4 ans, mais une façon pour minimiser coût ça tout. N'a réfléchi sur aspect identité numérique. C'est-à-dire et c'est ça que fait depuis moi rentré dans ONI il y a 3 ans, nous essayons de travailler en interconnexion avec d'autres entités publiques pour le moment et nous commençons ouvrir nous au privé, c'est-à-dire particulièrement le secteur financier, côté que en général c'est pas carte qui est important, c'est numéro. Si me prend numéro, me fait une authentification d'identité. Par exemple, moi regarder numéro, me prend numéro et puis me dit ça c'est Mario, me reconnaître Mario, photo Mario qui a monté, pour qui ça m'a même besoin carte là. Donc à partir de ce moment nous ca réduit coût n'a dépensé sous carte là et technologie de plus en plus c'est un coup ou gain un numéro mon cash ou bien un numéro nat cash ou bien toute l'autre FSPO consacré le mot technique mais tout le monde qui a bail service de l'argent mobilier, c'est même bagarre là. Donc ou ka gon identité mobile dans mon, il suffit qu'on paraître ou ba numéro ou bien si on juste scanner et les sous téléphone sous smartphone ou yo scanner et puis yo ouais que c'est ou même qui là comme individu n'a travaille déjà sur des solutions comme ça et nous faire des tests pour nous regarder comment nous pral élargir la public là bien entendu comprendre que c'est une décision majeure, nous obligés de mettre en pile sécurité parce que en pile fois haïtiens pensaient que pas concernés par la cybercriminalité, au contraire nous tous concernés par la cybercriminalité, il suffit qu'on ait un compte, qu'on ait un smartphone dans mon, qu'on ait un compte Facebook, un compte TikTok ou un compte sur les réseaux sociaux, on est tous concernés par la cybercriminalité. L'autre question DG, il y a un peu de monde qui te plaint pour plateforme et Daily Doc là, est-ce que pas un risque pour ça arriver dans
plateforme ça que nous à peine créé pour demander en ligne parce que dans Daily Doc là le monde plaint par le fait que tu gagné encombrement. Le monde fait demande là soit pas qu'à passer, soit yo refuser le tout catégoriquement et qui ça qui arrivé dans plateforme ça nous à peine créé est-ce que les mêmes les libre d'accès au monde qui a fait qu'on y a et puis demande la passe. Non, ça c'était au début de Daily Doc, peut-être que les 2 premières semaines. Après ça, pas jamais ça encore. Parce que justement, tu as un paquet de monde qui était besoin de faire passeport à l'époque. Donc, il y a tout à essayer. Donc, à partir de ça, nous changer pratiquement tout système qui était en place là. Parce qu'on ne nous pas attendre nous à autant d'affluence. Donc, on a changé ça. Et que ou regarder jodi sur même plateforme de Lidoc là ou joindre pour passeport ou joindre pour ONI ou joindre et également pour contractuel que gouvernement a lancé tout contractuel qui dans l'état est supposé à poster information pour contrat pour regarder pour faire un recensement de tous les contractuels. Donc c'est tout ça qui charge ce système de Lidoc là et qui marche très bien et avec un temps de réponse extraordinaire. Donc nous finissons par maîtriser. Et c'est ça la beauté de la technologie. Une fois qu'on rentre là-dedans, il permet de créer de bonnes habitudes et une capacité pour améliorer de jour en jour. Bien entendu, il faut une équipe dédiée qui a l'écoute de utilisateurs et puis qui prend en compte doléances publiques là. Parce que l'important nous-mêmes nous rester à l'écoute de public là et à chaque fois nous essayons des réponses appropriées, bien entendu avec une utilisation intensive de la technologie qui permet de nous répondre. Parce que par exemple plateforme doléances que nous lançons les plus soulager travail nous pour qui ça parce que on dit monde qui était perdu quartier. En général, mon enfant font déclaration police et puis on a des employés avec des lots de déclaration police. Autre ça pour y transporter et puis pour y traiter souvent ça qui arrive que c'est des feuilles volantes qui ont perdu ou bien feuilles là et li abîmé etc. Mais quand il y a ces monde qui postent premièrement ça a désengorgé la caille nous avec pile papier ça yo. Deuxièmement moi même une structure de contrôle m'kaboué qui ça employé a fait au jour le jour. Donc combien de demandes ou traiter parce que une fois que demande ou en posté qu'on superviseur qui font dispatch un certain nombre d'employés. Donc employé ça, il gagne 7 jours pour le traiter demande là. Nous parce que nous bail tête nous on deadline et que depuis en doléance en posté, nous gagnons un compteur capdou depuis combien de temps doléance ça posté. Donc après dès que compteur là attribué avec un employé, il faut regarder pour qui ça employé ça il pas fermer doléance ça en moins de 7 jours. Donc si c'est des documents en plus que citoyen supposé bail, il supposé faire call center nous relais en citoyen pour demander pour bail document ça en plus parce que tout cas yo pas traité même genre. Par exemple, pour une dame mariée qui besoin d'un changement de nom, il y a plus de documents pour le bail. Un monde qui besoin d'un changement de nom et il y a plus de documents pour le bail. Alors, m'a tout profiter font une digression pour me faire une petite blague. Il y a ici qui pense qu'on a changé l'âge. Non, pas qu'à changer l'âge, on a changé non. On va changer date tout fait là. Oui, donc et ça permet que nous-mêmes tout nous évaluer et travail que et employés nous ont fait et les employés ont donné un très bon accueil parce que ça permet que eux-mêmes joignent tout ça fait à portée de main. Parce que là, c'est un système qui créé ou juste monter ce système là. De côté, c'est grand public, là, citoyen, et puis de l'autre côté, c'est nous-mêmes employés, il y a des superviseurs à tous les niveaux qui permettent de nous garder dans quel niveau que lié. Et monsieur que aujourd'hui, nous avons peut-être à 6 ou 7 000 doléances, et ça permet de nous ouais tout. Ça va nous feedback sur problème de monde qui pas jouer une carte. Donc le plus souvent c'est parce que monde n'a pas compte qui côté carte là parce que leur gagne quantité de doléances qui venir pour monde qui pas carte non trouvé et l'autre bon bagaille que Liban nous c'est que les désengorger le nous t'a mettre système ça en place monter font en projection que n'a déconcentré bureau yo de 25 à 30%. Il arrive que c'est près de 50% monde qui dans bureau en général c'est parce que monde n'a pas joué une carte par contre côté carte là. Donc près de 50% occupation bureau nous yo
et nous décharger bureau de travail ça. Donc travail ça vient fait en amont et particulièrement pour mon provinciaux qui parce que gain des doléances ou gain c'est dans le bureau central pour le traiter. Or si doléance ça ou al bail dans bureau et m'pa connait qui juste bombarde police le temps pour avec tout problème de déplacement qui gagne pour yo porter Port-au-Prince et puis pour yo traiter kounya moun bombarde police juste poster il arrive dans le bureau central, donc nous centraliser toute doléance parce que tout traitement de doléance est fait sur le côté et puis au bail public là réponse que le gain. Maintenant une nan que m'a profité plateforme ça pour me dire parce que me connais grand pile auditeurs, auditrices et internautes captant de nous, c'est que il faut obligatoirement donner au moins un numéro de téléphone. Tout le monde doit avoir un email, mais il faut avoir un numéro de téléphone pour contacter et il faut avoir un bureau pour envoyer carte là pour. Parce que si vous postez en doléance ou pas dans qui bureau pour envoyer carte là pour la prend plus de temps pour traiter et doléance ou doit rejeter parce que ça nous fait dès que on doléance justement pour garder performance là il pas complet et bien nous ou bien le rejeter ou bien si son bail mineur nous demander call center nous pour contacter citoyen pour le cas bail documents supplémentaires. Directeur gon monde pendant n'a fait émission là qui écrit qui dit que le font 4 et chaque fois le directeur va joindre ni elle parler avec un technicien a dit le 4 là bloqué un blocage quelque part qui ça qu'a expliqué ça et blocage en général c'est parce que mon a fait le deux fois mon a laissé mon et on comprendre comme nous il y a deux cas possibles il y a des fois c'est fraude parce que mon a envie changer l'âge lui pour raison bon l'autre ou bien curieusement il y a des cas extraordinaires qu'on trouve aujourd'hui qui dit comme ça il était vinn font 4 et il était prêté Baptiste frère lui il fait là avec Baptiste frère là quand il jeune Baptiste pas là il vient faire donc systématiquement quand ça a bloqué maintenant et une précaution pour mon yo prend l'on pas joindre carte là et c'est peut-être ça nous mettre plateforme doléance là juste poster demander qui côté carte ou pas le faire en deuxième fois à moins que yo ka dire que parfois ça peut arriver dans transmission de nos cas données perdu parce que système et internet côté bureau cap voyer là t'est coupé donc ou ka joindre des cas comme ça et monde qui dans informatique a plus ou moins comprendre samedi soit font transmission de données et puis internet là coupé donc données ça il ka compromettre et puis il pas arriver sur système central là donc commando pour refaire parce qu'il y a des informations qui pas transférées donc c'est des cas qui arrivé et bon c'est les aléas de la technologie mais en général quand tu es bloqué c'est parce que mon nan gain 2-3 fois là laisser faire sous système gon monde qui dans une situation pareille qui a des licences qui paraissent illisibles il t'a fait 4 lavel une première fois et 4 pas sorti li refait avec des licences là et là le refait 4 là donc ça arrive 4 là bloqué tout est-ce que il y a des informations non s'il fait yo pas accepter faire ça t'a étonné que accepter faire avec un acte de naissance qui est lisible parce que ça qui arrive l'heure où bail information yo scanner pièce ou bail là et gon comparaison leur fait contrôle qualité yo regarder si toute information qu'on bail yo correspond à l'information qui sous carte pour éviter les erreurs. OK? Donc et là ça arrive kounya si pièce là illisible agent connaît faut pas prendre dans mon. OK. Et il y a des monde par exemple qui te gen carte là et puis moun n'a perdu toute pièce li. C'est nous-mêmes qui baillons en copie de acte de naissance ou bien extrait des archives parce que nous stocker toutes données ça. Donc c'est une opération extraordinaire. Je dis en ONI c'est plus de 50 terabytes de données et pour plus de 6 millions de monde parce que nous gain par exemple on dit que carte perdu. Pour qui ça yo exiger en déclaration de police. C'est pour nous gon évidence que c'est citoyen qui demandé pour yo réimprimer carte ça. Donc parfois mon n'a qu'à penser que c'est pour yo embêter qui fait que yo fait ça. Non, ça permet que nous gon trace pour qui ça carte soit imprimé 2 fois. Et pas oublier que on est dans la gestion de l'identité. Et nous très strict là-dessus côté que les procédures doivent être respectées à la lettre. Yo pas bail agent yo penser non ou pas gain pour penser mais comment pour faire 1 2 3 ou pas faire comme ça ou prendre sanction parce que on a en gestion on va qui est extrêmement sensible
Parce que là, on a parlé de identité, on a parlé de sécurité, tout. Donc, si on n'a qu'à changer d'identité, changer de nom, changer l'âge, n'importe qui l'en veut, une procédure qui est établie, si vous voulez changer de nom, et bon, on va faire un jugement, on va l'enregistrer dans l'archive nationale, et l'extrait des archives qui dit que vous changez de nom, c'est lui-même seulement nous recevoir et nous assurer que c'est authentique avant que nous fassions opération de changement de nom pour vous, parce que sinon, c'est trop facile pour que n'importe quel individu qui a venu changer de nom si vous ne pas respecter toute procédure. Ça. Qui ça on y a comme capacité de production, je dis? Capacité de production, nous pas même atteindre, parce que nous gagnons des engraveurs qui permettent que nous gagnons plus de 40 qui produisent 1000 cartes par heure. 1000 cartes par heure. Chaque. Donc, capacité à là. Maintenant, il y a des goulots d'étranglement. Parce que goulot d'étranglement, c'est qui ça y ou gagnez l'homme où aller dans bureau le temps pour enregistrer mon donc processus là prend du temps pour envoyer données ou gain toute qualité problème internet gain des fois donc toujours non goumé avec tout fournisseur et quel que soit fournisseur qu'on ait et le pour envoyer données des fois internet n'a pas marché il pas bonne capacité donc c'est ça les points et les goulots d'étranglement et l'autre goulot d'étranglement que n'a gouma avec aujourd'hui c'est la logistique. C'est-à-dire tourner carte là dans bureau côté moun nan fait là pour moun nan ka recevoir parce que si moun nan fait carte là bah on est Kay Jacmel et le carte là fin produit pour au prince faut retourner dans Kay Jacmel donc ouais aujourd'hui on obligé voyer au Kay et que leur coordonnateur sud là recevoir li garder qui sac pour sud qui sac pour grandance qui sac pour sud-est etc. et puis pour le faire dispatch donc plus ou loin zone de production plus les temps pour recevoir carte là malheureusement. En guise de conclusion. En guise de conclusion, m'a dit non gros merci que nous t'ai invité dans un passe matin. Nous t'ai bonne opportunité pour me parler avec public là, pour parler de plateforme de Onidoléance qui c'est une nouvelle innovation que nous lancer pour permettre nous mieux réagir avec public là. Et puis n'a dit public là toujours prend précaution pour que vous suivez information pour parler ou faire carte là leur pas joindre ni c'est peut-être ça nous mettre plateforme ça à disposition yo pour empêcher que carte yo bloqué et puis pour y a plein tout le temps pour pas joindre carte là parce que rôle nous mission nous c'est fait que chaque haïtien a un numéro d'identification nationale unique et qui matérialisé sous carte là. Merci beaucoup Reynold Guerrier. Merci à vous. Voilà, nous avons échangé la Mélissa avec Reynold Guerrier qui lui-même c'est directeur général ONI, Office national d'identification. Donc directeur qui se bat nous vraiment en pile détail là. Ça Dario matin li utile en pile monde ça qui passe là. Non pas seulement parler de politique, nous parler tout de sujets qui d'actualité qui utile.